Alors, on a repris l'entreprise donc en 2007. On était un peu à un tournant de notre vie professionnelle avec Émilie. On cherchait quelque chose à faire et d'intéressant. Et on est tombé par hasard sur cette entreprise de torréfaction artisanale dont les cédants prenaient leur retraite. Et comme on a toujours été passionné de produits de terroir, de produits gastronomiques, ça nous a paru tout à fait correspondre à nos besoins, à nos attentes, et donc on s'est lancé dans l'aventure. Alors dans l'entreprise, moi je suis le gérant avec Émilie, puisqu'on a repris l'entreprise en 2007. Donc mon rôle est d'encadrer essentiellement la partie technique et la partie production et conjointement avec Émilie le choix des cafés. Dans un café, on cherche avant tout un maximum d'arômes, de la rondeur quand il s'agit de l'expresso, et des fois de l'acidité, plus de fraîcheur sur certains cafés qu'on va torréfier pour la méthode douce. Alors, les cafés d'exception, c'est une sélection qui va se faire à peu près 2 fois par an en fonction des périodes de récolte dans les pays producteurs. Donc il y a 2 grandes zones entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud de production, avec donc 2 périodes de récolte assez distinctes. Des récoltes qui vont se situer en hiver et d'autres récoltes qui vont se situer en été selon l'hémisphère dans lequel on se situe, et qui fait qu'on va avoir des arrivages de café à 2 moments dans l'année, et donc on va toujours chercher d'abord à piocher dans ces réservoirs de café les plus frais possibles pour le café d'exception. Et donc on va déguster différents lots de différentes fermes, et on veut apporter un maximum de variété aussi à nos clients. Donc d'abord la saisonnalité qui va définir quelle origine on va choisir, et ensuite on va essayer de faire découvrir à nos clients des cafés les plus différents possibles. Donc on va passer d'un café lavé à un café nature, à un honey process, pour leur faire découvrir toute la variété qu'on peut trouver dans les cafés. Alors on s'est rendu cette année en février au Guatemala et au Costa Rica pendant les récoltes, où on a pu déguster, donc visiter quelques exploitations, quelques fermes, et déguster des lots de café qui étaient en cours de production. Et donc ça nous a permis de choisir le prochain café d'exception de l'été, qui sera de la Finca La Bolsa au Guatemala. Et voilà, donc on est très heureux de pouvoir proposer un café dont on connaît le producteur, dont on a visité l'exploitation. Alors le cold brew, c'est un mode d'infusion qui n'est pas encore très répandu, mais qui est déjà assez courant chez les anglo-saxons. C'est du café qui va être infusé à froid. Donc pour ce faire, c'est une infusion très longue. Pour ce faire, il faut d'abord un café qu'on va torréfier un petit peu moins que pour l'expresso. Ça va s'apparenter à une torréfaction pour les méthodes douces, pour la filtration. On va moudre le café de façon assez grossière, puisqu'il va rester en contact assez longtemps avec l'eau. Il ne faut pas que ce soit trop fin pour éviter la surextraction. Et on va donc mettre ce café dans de l'eau froide. Et on va le laisser infuser assez longtemps, de l'ordre de 24 heures, pour à froid arriver à extraire quand même des arômes qui sont présents dans le café. Et ensuite ça va être filtré et consommé glacé. Tous les moments peuvent être parfaits pour boire un café. Ça dépend aussi de la personne avec qui on va le boire, ou il n'y a pas de mauvais moment pour boire un café.